Comment ne plus être victime des narcissiques masqués? Le but de cette masterclass n'est pas de parler des choses que vous pouvez lire dans un article, dans un livre ou dans des interviews sur les narcissiques. Il y en a déjà beaucoup sur le marché. Ce n'est ni utile, ni essentiel, ni nécessaire que j'en parle ici. Le but de cette masterclass est de partager des insights que je n'ai pas vus, que je n'ai pas écoutés ou lus ailleurs. Et surtout de vous aider à avoir une vue globale de la situation à partir du vrai soi, du higher self et pas seulement des versions blessées en soi. Et ceci à travers 3 points de bascule. Premier point important, arrêtez de vous blâmer. Deuxième point, les femmes narcissiques masquées, tout aussi nombreuses. Troisième point, nous allons voir comment clarifier et marcher ces valeurs et ces non négociables limitent les relations toxiques et celles avec les personnalités narcissiques masquées. Et le dernier point enfin, changer son image de soi parce que rester victime d'un narcissique masqué n'est pas une stratégie. Dans ce partage, continuons à aborder les profondeurs du narcissisme masqué et de ses variantes que sont la manipulation, la toxicité, pour en être de moins en moins victime. Bonjour, c'est Anne. Commençons par le premier point, arrêtez de vous blâmer. En effet, arrêtez de vous blâmer. Si vous vous sentez parfois coupable de ne pas avoir vu plus tôt le narcissisme masqué des personnes que vous avez rencontrées ou avec lesquelles vous avez été en relation, il est temps d'arrêter de se culpabiliser. Il est temps d'arrêter de vous blâmer pour quelque chose qui, disons-le franchement, est anti-humain. Pourquoi voulez-vous continuer à vous sentir coupable de quelque chose que vous ne saviez pas? Si nous avions tous appris la psychologie à l'école, tout particulièrement le narcissisme, nous n'aurions pas vécu certaines expériences désagréables dans notre vie. Plus encore, pourquoi voulez-vous vous blâmer d'être une personne normale, d'être une personne qui sait que la vie est par essence interdépendance et que chaque personne a des besoins émotionnels, des besoins d'attachement et d'authenticité qui méritent d'être respectés, honorés et satisfaits. C'est le minimum de toute relation amicale, familiale, sentimentale, de couple et professionnelle. C'est très difficile de donner le meilleur de soi-même quand ses besoins ne sont pas satisfaits, quelle que soit la relation. De la même manière qu'aucun couple ne peut se construire, qu'aucune relation ne peut véritablement être intime s'il n'y a pas de place pour la vulnérabilité, s'il n'y a pas de place pour l'authenticité. On met beaucoup de temps à démasquer les narcissiques masqués. Et quand il m'arrive encore de lire des commentaires derrière les vidéos sur ce sujet, dans le monde francophone comme dans le monde anglophone, je suis bouleversée. J'ai de la compassion pour ces hommes et ces femmes qui ont parfois vécu jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, mariés à un ou une narcissique masquée, ou une personne qu'il est devenu des années plus tard, pendant que l'autre, depuis les mêmes années, faisait des efforts en vain pour faire éclore une meilleure relation. Pour moi, il n'y a pas de plus haute trahison de l'être que ça. Et si vous pensez que je me trompe ou que j'exagère, n'hésitez pas à m'éclairer de votre point de vue. Parce que pour moi, c'est le crime invisible, le plus dangereux au monde, qui ne laisse quasiment aucune trace visible, mais détruit des gens pour des décennies. Certaines personnes ne s'en remettent jamais et ne font plus jamais confiance à un autre être humain dans une relation intime. C'est pour toutes ces raisons que je vous invite à ne plus vous blâmer, même si vous êtes encore dans une relation avec un narcissique, avec une narcissique masquée. Et encore plus si vous êtes sorti de cette relation-là. Arrêtez vraiment de vous blâmer parce que vous avez fait ce que vous aviez pu. Vous avez fait ce que vous croyiez être juste. Et comme disait autrefois l'écrivain et poétesse Maya Angelou, quand vous savez mieux, maintenant,
vous pouvez faire mieux. Et enfin, il y a un point personnel que j'ai envie de partager avec vous parce que ça avait créé chez moi un grand shift. Quand vous vous blâmez, vous êtes en train de blâmer une ancienne version de vous. La version de vous qui a commencé cette histoire, cette relation, et qui pensait vraiment bien faire. Donc aujourd'hui, la version de vous de 2024 ne peut pas aller blâmer la version de vous peut-être de 2020 ou de 2010 ou de 2015. La version de 2024 sait aujourd'hui des choses que la version de 2020 ou de 2010 ne savait pas. Et quand vous changez justement le regard que vous portez sur vous-même, vous changez automatiquement le regard que vous portez sur cette version-là qui est entrée en relation. Parce que tout ce que vous pouvez faire, c'est la regarder avec compassion, la regarder avec curiosité. Elle ne savait pas ce que vous savez aujourd'hui. Et dites-vous bien que quelqu'un aussi a abusé de sa confiance, de sa vulnérabilité, mais ce n'est pas une raison. Donc arrêtez de vous blâmer. Aujourd'hui, vous savez mieux. Aujourd'hui, vous pouvez seulement faire mieux et mettre à jour, aller guérir cette version qui avait commencé cette histoire. Et plus vous allez le faire, plus vous allez justement avoir différentes versions de vous qui sont en complétude, qui sont guéries, qui ont maintenant le même message, les mêmes croyances, les mêmes pensées et surtout la même vérité, à savoir que tout n'est pas de votre faute, mais par contre, tout aujourd'hui est de votre responsabilité. La première étant d'avoir de la compassion pour vous-même. Ce premier point touche à sa fin. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à bientôt avec le deuxième point. Les femmes narcissiques masquées sont tout aussi nombreuses. Belle journée et à très bientôt.